Mali, diplomatie, sécurité et souveraineté au carrefour des enjeux régionaux et internationaux. Chers patriotes du Sahel, bienvenue dans cette nouvelle analyse. L'actualité malienne de ces derniers jours est riche et tendue, révélatrice d'un pays en pleine recomposition stratégique. 5 dossiers se détachent nettement. Le nouvel épisode du bras de fer diplomatique entre Bamako et Paris. La saisine de la Cour internationale de justice, CIJ, contre l'Algérie, suite à la destruction présumée d'un drone malien. La campagne de blocus menée par des groupes armés sur les convois de carburant et la riposte des forces armées maliennes. Les avancées institutionnelles vers un parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'intérêt croissant de la Turquie pour le secteur minier malien, ces dynamiques sont interconnectées. Diplomatie, sécurité, économie et intégration régionale s'entrecroisent et dessinent le futur du Mali et au-delà celui du Sahel. Axe Mali-France, diplomatie de réciprocité et souveraineté assumée. Le 14 août 2025, un diplomate français est arrêté à Bamako et présenté par les autorités comme un agent de renseignement. Paris réplique en déclarant 2 diplomates maliens persona non grata, Bamako va plus loin, 5 membres du personnel français sont expulsés. Lecture panafricaine, ce geste s'inscrit dans la logique de réciprocité classique en diplomatie. Le Mali veut prouver qu'il n'existe plus de hiérarchie coloniale dans la relation. L'égalité est la règle. Sur le plan opérationnel, la France a suspendu la coopération antiterroriste. Cela réduit l'accès aux flux de renseignements et à certaines plateformes technologiques, ce qui peut peser sur l'efficacité immédiate des FAMA. Ainsi, quand Paris annonce aujourd'hui la suspension de la coopération antiterroriste, il s'agit surtout d'une formule politique. En réalité, il ne restait déjà presque rien de concret à suspendre. Cela change l'éclairage analytique. Pour le Mali, la perte opérationnelle est quasi nulle, car les FAMA avaient déjà pris acte de cette rupture et réorganisé leur dispositif avec d'autres partenaires, Russie, Turquie, AES. Pour Paris, la déclaration vise surtout à conserver un levier politique et médiatique, en présentant Bamako comme le responsable de la rupture. Pour l'opinion publique africaine, c'est un symbole de plus que l'ère de la tutelle sécuritaire française est bien terminée. Toutefois, cette rupture est aussi une opportunité. Elle pousse Bamako à diversifier ses partenariats sécuritaires. Russie, Turquie, Iran, Chine, mais aussi coopération AES. Enjeu pour les populations. Les conséquences touchent aussi le quotidien, obtention de visas, fonctionnement des ONG, transferts financiers. Le risque est que les tensions diplomatiques se répercutent directement sur les Maliens ordinaires. Vision souveraine panafricaine. Le Mali démontre que la souveraineté ne se négocie pas, mais dans cette fermeté, il doit maintenir un canal minimal de crise avec Paris pour éviter les débordements et protéger ses citoyens à l'étranger. Axe 2 CIJ et plainte contre l'Algérie. Droit international et bataille d'image. Le 16 septembre 2025, Bamako a saisi la CIJ au sujet de la destruction d'un drone malien dans la zone de Tinzaouaten, entre le 31 mars et le 1er avril. L'Algérie nie pour l'instant toute implication et conteste même avoir reçu la notification. Lecture stratégique, juridiquement l'affaire est complexe. La Cour internationale de justice ne peut avancer que si Alger accepte sa compétence, ce qui est improbable. Mais le simple dépôt a une portée symbolique. Politiquement, Bamako déplace le conflit vers le terrain du droit. Une façon de dire « nous privilégions les règles internationales », même dans un contexte de tension. Régionalement, ce geste risque de tendre davantage les relations avec Alger, déjà fragiles depuis la dénonciation par Bamako de l'accord d'Alger de 2015. Intérêt panafricain, le recours à la justice internationale place le Mali dans une posture constructive. Il se présente comme un État responsable, respectueux du droit, contrastant avec l'image que tentent d'imposer certains médias occidentaux. C'est une leçon diplomatique pour l'Afrique, répondre par le droit plutôt que par l'escalade militaire. Axe 3 blocus du carburant et sécurité des routes, la guerre d'usure économique. Depuis plusieurs semaines, des convois de camions-citernes transportant du carburant sont pris pour cible. Des sources
parle de 40 à 100 camions incendiés. Les attaques sont revendiquées par le JNIM, branche d'Al-Qaïda au Sahel. Lecture stratégique, l'objectif des groupes armés est clair: étrangler l'économie malienne par la pénurie de carburant. Sans essence ni diesel, les prix flambent, les transports ralentissent, la production agricole et industrielle souffre. C'est une arme économique. L'impact psychologique est amplifié par les vidéos et images diffusées. La peur se répand plus vite que la réalité du manque. Réponse des FAMA. Les autorités ont renforcé les escortes militaires, mais protéger des centaines de camions sur des milliers de kilomètres est coûteux et risqué. Cela révèle les limites d'une approche purement militaire. Approche panafricaine. L'intégration régionale est essentielle. Les flux d'importation de carburant passent aussi par le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Une coordination sécuritaire régionale est indispensable. Des stocks stratégiques doivent être constitués pour éviter les ruptures brutales. Enfin, il faut frapper les réseaux logistiques des groupes terroristes. Trafic transfrontalier, carburant détourné, complicité locale. Pour les populations, cette guerre économique affecte directement le Malien de base. Flambée des prix du transport, baisse de l'accès à l'électricité, pénurie d'engrais. La communication de l'État doit être claire, éviter la panique et rassurer par des mesures concrètes. Axe 4. Verse un Parlement confédéral de l'AES. Institutionnaliser la souveraineté collective. Le 10 à 8 septembre 2025, les présidents des parlements du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont présenté un avant-projet de Parlement confédéral. Signification: c'est une étape historique. Pour la première fois, l'AES passe d'une alliance militaire à une construction institutionnelle. Ce Parlement peut devenir un cadre de légitimation démocratique des décisions communes, sécurité, ressources, douanes, code minier, risques. Donc, si ce Parlement est perçu comme un simple prolongement des exécutifs militaires, il manquera de légitimité. L'absence de participation de la société civile et de la diaspora serait un handicap. Lecture panafricaine. L'AIS pourrait devenir un modèle d'intégration régionale propre à l'Afrique, en rupture avec les schémas hérités de la CEDEAO. Cela illustre une volonté de souveraineté collective et de prise en main des destinées sahéliennes. Axe V, Turquie et mines, opportunité ou dépendance déguisée. Le 10 à 8 septembre 2025, l'ambassadeur de Turquie a rencontré le ministre malien des Mines. Ankara s'intéresse particulièrement à l'or et aux terres rares. Opportunités, investissement rapide, infrastructures, création d'emplois, transfert de savoir-faire, diversification des partenariats, moins de dépendance vis-à-vis des acteurs traditionnels Occident, Chine, Russie. Risque, donc, des contrats déséquilibrés qui favoriseraient les opérateurs étrangers au détriment du Mali. Une exploitation brutale, sans transformation locale, qui reproduirait les logiques extractivistes coloniales. Enjeu panafricain, le Mali doit se doter d'une stratégie contractuelle souveraine, exiger du contenu local et du transfert de technologie, publier les grandes lignes des accords pour garantir la transparence, créer un fonds souverain pour investir les revenus miniers dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Conclusion stratégique, le Mali est un carrefour historique. Diplomatie, sécurité, économie et intégration régionale se croisent. Avec la France, Bamako affirme sa souveraineté et brise l'asymétrie. Avec l'Algérie, il privilégie le droit international face au risque de confrontation. Face aux groupes armés, il comprend que la guerre est aussi économique et psychologique. Avec l'AES, il participe à bâtir une souveraineté collective. Avec la Turquie, il diversifie, mais doit garantir que ses ressources servent d'abord le peuple malien. Recommandations panafricaines. Court terme, sécuriser les corridors, rassurer les populations, stocker le carburant. Moyen terme, professionnaliser la négociation minière et renforcer la légitimité du Parlement confédéral. Long terme, bâtir une autonomie économique et militaire dans le cadre de l'AES, en gardant toujours comme horizon le développement des citoyens. Chers patriotes, le Mali écrit une page nouvelle, mais cette page
ne doit pas être celle d'une dépendance déplacée, ni celle d'une souveraineté théorique. Elle doit être celle d'une souveraineté utile, concrète, panafricaine et tournée vers le peuple.